Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 14 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 3, dans deux versions. Louis II nous dit: Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Français courant nous dit: alors Dieu dit que la lumière paraisse et la lumière parut. Du néant. Du néant, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 14 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la vie, chacun élabore des projets, des plans, à partir de ce qu'il voit, ce qu'il connaît. Les grands inventeurs s'inspirent de ce qu'ils voient et partent de ce qui existe pour inventer de grandes choses. C'est ainsi que tout ce qui se fait a une source connue. Cela est tout à fait normal car l'imagination de l'homme est limitée généralement par son environnement. Le texte de ce jour nous révèle la capacité illimitée de notre Dieu, qui est au-delà de toute intelligence et réflexion. Du néant, Dieu a appelé la lumière à l'existence sans s'inspirer de ce qui existait déjà. Ce verset du début de la création est très encourageant, surtout pour notre vie, car celui qui a dit à la lumière d'apparaître est le même Dieu, le même que nous prions aujourd'hui, et il n'a aucune variation en lui, comme le dit Jacques chapitre 1er verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Voici quelques leçons que nous tirons de ce texte du jour. Parlons d'abord des ténèbres. Ténèbres totales. Genèse chapitre 1er verset 2 nous dit: or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des cieux. La première chose que Dieu créa, c'est la lumière. Il y avait les ténèbres sur l'abîme. Et il fallait la lumière pour la suite de la création et pour le travail, comme le dit le Christ. Christ dit dans Jean chapitre 9, verset 4, « La nuit vient où personne ne peut travailler. » Personne ne peut travailler dans les ténèbres. Les ténèbres aussi existent encore dans notre monde depuis le péché d'Éden. En effet, les ténèbres symbolisent plusieurs choses aujourd'hui. Prenons quelques exemples. Les ténèbres symbolisent la vie païenne. Les ténèbres symbolisent le péché, l'ignorance, l'inconnu et aussi les difficultés, etc. C'est ainsi qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, « afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ne pas connaître le Seigneur, c'est être dans les ténèbres. Connaître le Seigneur, mais vivre dans les péchés, c'est être dans les ténèbres. Et les difficultés parfois que nous traversons, en fait, nous plongent dans une sorte de ténèbres, où nous ne pouvons rien faire ou très peu de choses. Bien-aimés, et Dieu a fait sortir la lumière dans un environnement où il y avait les ténèbres totales. Le deuxième point, parlons de la volonté souveraine. Volonté souveraine. Matthieu chapitre 8, verset 3, la Bible dit, « Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Celui qui est dans les ténèbres a du mal à en sortir lui-même, car il ne voit aucune issue. C'est le cas lorsque nous sommes dans le péché ou quand nous traversons des difficultés énormes sans aucun soutien. Cependant, la volonté de Dieu, c'est notre bien. Et ce qu'il veut, bien-aimé, il l'accomplit souverainement, sans tenir compte nécessairement de la volonté de l'homme. Quelques exemples. Il a éliminé l'humanité en laissant juste 8 personnes. Vous lisez ça dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20.
Noé, son épouse, ses 3 enfants, les 3 garçons et leurs 3 épouses. Un autre exemple, Dieu a fait de Marie une vierge, elle en a fait une mère, la mère du Christ. Ésaïe chapitre 7, verset 14 dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Troisième exemple, Dieu a fait de David, qui n'était pas du tout de la lignée royale. Il n'y avait aucun lien avec Saül. Mais Dieu a fait de David le plus grand roi d'Israël. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16 verset 13, « Samuel prit la corne d'huile éloignée du milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. » Aucun lien avec Saül, le roi. Or, à l'époque, le roi, il y avait la descendance selon la lignée. Mais David n'avait aucun lien avec Saül. Ils étaient de 2 tribus différentes. Bien-aimés dans le Seigneur. Le troisième point, bien-aimés, parlons de l'accomplissement sans faille. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, sans faille. Et Ésaïe 14, 27 nous dit, « L'Éternel des armées a pris cette résolution, qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera ?» Bien-aimés, de même que la lumière a été appelée du néant, sans résistance, lorsque Dieu, dans sa souveraineté, décide de faire quelque chose dans notre vie, il ne rencontre aucune opposition. Même les temps qui semblent être des temps de résistance ne sont que des temps connus et parfois voulus par Dieu. Et souvent pour des choses qui en fait sont de notre côté, pas de son côté. Mais le jour où l'Éternel décide, la chose arrive. Et cela pourquoi? Parce que tout est possible à Dieu. Matthieu 19, verset 26, Jésus dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Bien-aimés, quand Dieu décide, la chose arrive parce que Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons penser. Éphésiens 3, 20, elle lui a dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Quand Dieu décide, bien-aimé, la chose arrive, parce que ses voies sont incompréhensibles. Quand nous lisons Romains chapitre 11, verset 33, la Bible dit, ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Bien-aimé, il a décidé de sauver l'humanité, et malgré l'opposition du diable, qui a poussé la trahison et à la crucifixion du Christ, finalement, c'est par la croix que Dieu avait décidé d'accomplir sans faille sa mission. Et il a accompli, bien-aimé. C'est à la croix que Christ a déclaré « Tout est accompli ». Cela veut dire fin et succès de la mission au grand étonnement de l'ennemi et de tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons dans un monde ténébreux à cause du péché et de la méchanceté humaine. Des vies sont en captivité. Les difficultés assombrissent nos jours et parfois certaines situations ne permettent même pas d'espérer. Par la parole de ce jour, le Seigneur vient réveiller notre espérance. Une espérance même contre toute espérance, comme ce fut le cas pour Abraham. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 18, « Abraham, espérant contre tout espérant, il crut. » Alors, lorsque dans notre environnement, rien ne nous permet d'espérer, tournons nos yeux et nos cœurs vers celui qui appelle la lumière du néant et dont la volonté est tellement souveraine que personne ne peut s'y opposer ou la détourner. Oui, notre Dieu, l'Éternel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, peut appeler du néant ce qu'il faut pour notre salut. Il l'a fait, il le fait, il le fera tant qu'il le voudra. Avec Christ, l'espoir est toujours permis. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père. Parce que tu es celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et quand tu dis une chose, la chose arrive. Tu n'as pas d'opposant. Personne ne peut bloquer tes actions. Même quand nous voyons que les choses traînent, cela, c'est de notre côté ou alors c'est toi qui le permets pour un but. Seigneur, aide-nous à toujours espérer. Parce que toi qui as appelé du néant la lumière et la lumière fut, tu peux appeler dans nos vies
tout ce que tu veux. Et ces choses prendront place dans nos vies. Aide-nous, Seigneur de gloire, à garder espoir parce que tu es celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et nous demandons. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.